C'est bon? Ouais. Regardez ma super veste, hop là, achetée aujourd'hui. star. On se retrouve pour un nouvel épisode de BK Potes en compagnie de mon émission. Comment t'appelles-tu ma chère invitée? Je m'appelle Camille, Quel âge as-tu? 19. Et qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Je suis en 2e année de médecine. Et est-ce que ça te plaît? Of course. Of course. Of course. Tu fais plein de copains et tout. Ouais, c'est trop fun. Vraiment, branchez-vous Florida et année de médecine. Et je peux parler ou pas comme je veux ici, ça va. On dirait pas trop genre une influenceuse. Je pense que les gens autour ils pensent que je suis famous. Ouais, grave. J'allais t'en parler. Je leur ai trop fallu le petit micro à poil, vous voyez, Ouais. pour faire tch. Un jour, j'investis. Bah ouais, j'ai hâte quand ça deviendra connu. Je vais te poser des questions. Allez, vas-y. Et tu vas me dire stop. Et, Stop. Est-ce que tu fais ce que tu veux dans ta vie ou est-ce que tu es restreinte de ton emploi du temps? Tout ce qui est études, oui, je fais ce que je veux dans ma vie, c'est mon petit métier. Après, est-ce que je fais ce que je veux dans la vie? Je me suis beaucoup posé la question en début d'année parce que justement, quand tu arrives en 2e année de médecine, tu as beaucoup de temps, tu as même trop de temps. Du coup, tu sais pas trop comment l'utiliser en fait. Et c'est juste de la procrastination. Du coup, au début d'année, je m'en voulais un peu à moi-même parce que justement, je faisais pas ce que je voulais, dans le sens où je faisais pas du sport pour avoir le corps idéal, je mangeais pas sainement, j'ai pas appris de trucs en plus de culture, etc. Et en même temps, je m'en fous. Je vis ma vie, je suis contente d'être dans ma vie. Je suis peut-être pas la vie parfaite, je suis pas le sport et le yoga à 8h du mat, je mange pas sainement, je m'en branle de la culture. Mais putain, je kiffe mon année de P2, donc ouais, je suis bien. Stop. Ton body count? Voilà, c'est simple, au moins on peut ne pas étayer la question. Stop. Quel est ton rapport avec les infos aujourd'hui? Est-ce que tu regardes les infos sérieuses ou est-ce que c'est une source d'angoisse? Ou est-ce que tu regardes que des trucs de merde genre bébé? En vrai, je vais vous répondre ultra sérieusement. Je parlais avec Bertil, je sais qui c'est, donc c'est le mari de ma marraine globalement. Et on parlait des infos. Je lui ai dit, moi je m'en fous des infos, c'est trop mauvais pour moi, ça me ternit le moral. Enfin, je trouve ça déprimant. Il me dit, mais comment tu peux dire ça? Comment tu peux à ton grand âge juste dire, ouais les infos ça me déprime, c'est quel genre d'idiotie? Parce que c'est vrai, genre pourquoi je m'intéresserais pas au monde qui m'entoure? Et puis je me suis posée, j'ai gambergé, je me suis dit, est-ce que je me rends compte de la chance que j'ai de dire ouais je m'intéresse pas aux infos parce que ça me déprime, genre tellement ma vie est belle, tellement je suis pas impactée par ces infos que j'ai le luxe de pas pouvoir me renseigner. Et du coup maintenant je fais l'effort d'essayer d'un peu m'informer. C'est beau ce que tu dis. Voilà, informez-vous. Et du coup, tu es contente, ça te déprime pas? Tu as changé ton regard sur les infos? C'est pas ce que je me dis. J'essaie plus de me dire ouais c'est déprimant ou pas. Je me dis faut que je m'informe pour avoir moi mon avis et arrêter d'être ignorante quoi. Parce qu'il faut se forger un avis. Voilà. Bien, t'es forte hein? Je vais t'interviewer plus souvent. Ouais. Dis-moi stop. Stop. C'est quoi l'objectif pour toi de se bourrer la gueule? En fait, c'est drôle parce que je trouve que toutes les questions, elles sont vraiment orientées pour mon année là qui sont. Oui, mais c'est nous qui les avons posé les questions. C'est super drôle parce que c'est vraiment une question que je me suis posée parce que du coup en 2e année, on est vraiment confronté à ce sujet de l'alcool et qu'en début d'année, c'était vraiment un moyen de sociabiliser parce que nous en médecine, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça et que tu te sens vite à l'écart quand tu bois pas. Ouais. Donc ça, c'était un truc qui était un peu dur en début d'année parce que c'était pas trop ce que je faisais. Ça me faisait mal physiquement parce que faut pas le dire, on n'en parle pas assez, mais il y a une vraie contrepartie physique, je trouve. Tu niques tes journées, globalement, la journée d'après. Et en même temps, tout le monde autour de toi, il boit. Donc, c'était quoi la question initiale? À quoi ça sert de se bourrer la gueule? Quel est l'objectif? Quel est l'objectif? Pour moi, dans mon cas, c'est de sociabiliser complètement, d'être bien intégré dans un lieu. Et en même temps, j'essaye de me dire non, c'est pas parce que je suis pas bourrée que je peux pas m'amuser et de passer au-dessus ça. Et je trouve ça dur, surtout à notre âge et surtout dans nos études. Et c'est vachement banalisé dans notre culture aussi. Et surtout, vite fait, les gens vont te considérer pas fun parce que tu bois pas. Et moi, j'ai été vraiment confrontée à ça avec les gens plus grands que moi qui me disaient ah, tu bois pas, vas-y, bois, ou oh, t'es pas fun, je vais trouver quelqu'un d'autre. Du coup, t'as l'impression de pas être drôle juste parce que tu bois pas alors que ça ne définit pas qui tu es en fait. Il y a 2-3 gars dans notre classe qui font le carême. Et leur carême, c'est de ne pas boire. Dans les soirées genre Florida hier soir, ils avaient comme objectif de ne pas boire. Je sais pas s'ils l'ont fait, j'ai pas eu de news aujourd'hui, mais
tu vois, et là, ça fait depuis le début du carême, je sais pas, ça fait 15 jours. 3 semaines. 3 semaines. Ils ne boivent plus. Ils me disaient que, en vrai, genre ça allait. Mais tu vois, c'est quand même. Enfin, tu vois, t'imagines que ça devient un objectif du carême de ne pas boire alors que vas-y, on a 18 ans. C'est pour ça que je l'ai pas mis, moi. Moi, je l'ai pas mis. PS, je me suis mis une grosse rage jeudi. Mais parce qu'en fait, le problème, c'est que si moi j'arrête l'alcool en soirée médecine, justement, j'ai pu être à fond sur ça. Ouais. Du coup, t'es un peu à l'écart. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit, ça va pas me faire plaisir en fait. Enfin, ça va être trop chiant. Ça va être déprimant et tout. Ça va pas être un vrai carême. Nul. Mais c'est dommage. Franchement, les gars, faisons des soirées sans alcool, genre. Et juste, ce que j'aime bien avec l'alcool, c'est justement que tout te paraît dérisoire. Tout ce que tu le fais sans arrière-pensée. Tu calcules pas. T'es juste libre. Essayons de l'être, mais sobre. Voilà. C'est bien. Belle parole. Belle parole. Voilà. Mais c'est très drôle d'être sous alcool. Je n'arrêterai pas l'alcool. Pour autant. Stop. Est-ce que tu as des artistes qui te plaisent? Est-ce que j'ai des artistes qui me plaisent? Ça peut être tout type d'art, même des youtubeurs, des graphistes, des cinéastes. C'est un youtubeur, j'ai plus son nom parce que je regarde pas assez, il a beaucoup arrêté les vidéos, que je conseille. En gros, c'est un mec, je te montrerai le YouTube après, qui fait du dessin et qui expose ses pensées comme moi, comme toi. En gros, il fait une capote tout seul, si vous voulez. Genre, il fait papote, je sais plus. Fait capote. Fait capote. Fait capote, mais va te faire. Fait capote. Ce mec, il fait des dessins sur son mal-être et tout, et il se pose des questions que je me suis posées, il le met en image, et c'est incroyable. En fait, il arrive à mettre ce que je ressens en image, et je vous mettrai la chaîne pour ceux qui veulent, parce que c'est incroyable. Dis-moi stop. Stop. Ta meilleure anecdote sexuelle. Problématique là. Moi je pense que je vais vous raconter la claque sur les fesses parce qu'elle fait toujours beaucoup rire. Voilà, je m'y attendais pas, c'était un moment dans ma vie où tout se passait bien et d'un coup il y a eu un contact physique sur une partie du corps. Tout ça pour finir, pour s'élever en société. Non mais moi je lis pour m'élever en société. Excuse-nous. C'est ce que son mec a dit, moi ça me fait mourir de rire. Est-ce que son mec, non. Stop. Est-ce que tu te sens prêt à avoir une vraie relation maintenant? Ça fait 19 ans que j'attends. Donc, est-ce que tu te sens prête? Oui, je pense que dans ma vie, c'est possible parce que j'ai la place pour l'avoir. Et c'est drôle parce que je pensais que j'aurais toujours Quand j'étais en première année de médecine, j'ai fréquenté quelqu'un et je m'étais dit, je m'en fous, j'ai le temps, ça fait 19 ans que j'attends, je peux, tu vois. Et en fait, avec le recul, non. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est super important de bien attendre le moment. Parce que tu as des moments où tu es ultra open à l'avoir dans ta vie et d'autres pas du tout, parce que c'est vraiment un investissement d'être en couple et on se rend pas compte. Du temps, d'énergie. Oui, mais je le vois surtout avec les gens autour de moi. Et j'en arrive à la réflexion, des fois, j'ai pas ce problème mental, quoi. Je pleure pas pour une personne, genre ma vie, c'est moi et moi-même, et j'ai pas de problème indépendante à 100%, quoi. Ça, même si être en couple, c'est pas être dépendant, c'est pas l'objectif. En fait, je pars du principe que dans la vie, il faut vraiment que ce soit en plus. Oui, non, mais bien sûr. Et il faut pas que ça devienne un tout. Faut pas que toute ta vie se résume à ton partenaire parce qu'on a 19 ans. Genre, c'est pas l'homme de ta vie, désolé. Enfin, pour certains, oui, mais il faut que ça reste un plus dans ta vie et que ça tourne pas autour de ça. Stop. Qu'est-ce qu'on t'as fait cacapote? Non. Et tu voudrais qu'on te la fasse? Ouais, un jour, vous la ferez. C'est moi qui l'interrogerai. Voilà, je mets mon veto, c'est moi, parce que c'est moi qui la connais depuis plus longtemps. Que tu trouves que ta jeunesse est aussi bien que ce que tu imaginais? Mais c'est vraiment des questions super bien. J'aime trop. On a vraiment bossé sur ces questions, on a passé Je les trouve super intéressantes parce que c'est vraiment des questions. Il y a Victor qui t'appelle. Ouais. 2 minutes. Du coup, alors pour en venir à ça, c'est vraiment une question de projet et tout, parce que je trouve avec les réseaux sociaux, on a de plus en plus ce truc on doit tout faire maintenant, je trouve. On est jeune, donc tu dois voyager, tu dois faire du sport pour ta santé. Ouais, ça te met un peu la pression, oui, je suis d'accord. Et j'étais en mode, mais là je fais rien de ma jeunesse, je suis juste à Marseille, j'ai rien vu, je profite pas, je suis juste lambda en fait, pourquoi je suis pas lambda, pourquoi je prends pas ma vie en main? En fait, quand tu te poses 5 minutes, tu fais se calme. Genre, j'ai encore 80 ans à vivre devant moi, surtout que à 50 ans, tu peux encore voyager, c'est encore des plaisirs que tu peux faire, même si t'as pas gravi l'Everest à 20 ans, tu vois. Et je trouve qu'on est vraiment dans un monde où on se met grave la pression de oh mon Dieu, il faut vraiment que je profite de ma jeunesse, sinon je vais regretter.
etc. Oui, je suis d'accord, faut pas aller dans son lit, rester dans son lit tout le temps. Mais tu peux profiter et juste profiter sans faire des exploits de ta jeunesse. Donc moi, je suis contente de moi, même si j'ai pas d'objectif, si j'ai pas de projet, si j'ai pas sorti ma marque et que j'ai pas vécu ma jeunesse à 100 000 à l'heure. Bah, juste je kiffe, je prends plaisir à aller voir des couchers de soleil, à boire au cours jus, à me bourrer la gueule au Florida, faire des trucs complètement banals et être la personne la plus banale de cette terre. Et je trouve ça grave kiffant. Mais j'espère pouvoir faire des petits trucs avec mes copains, partir en voyage et tout avec eux. Voilà. Mais c'est des petits objectifs qui sont réalisables et je pense que chacun devrait se mettre des petits objectifs réalisables. Genre je vais courir tous les lundis, c'est pas un truc de fou mais je suis contente de moi et c'est principal. Et je continue à avoir du joie. Non là c'est Lily. JPP la star. Mais ouais, trop de vie sociale. Vous voyez ça, c'est un objectif. Oupsie, j'ai raté mon appel à cause de la flic à capote. Hop là. Dis au revoir. Bisous. Ciao, ciao.